Emmanuel Macron, et depuis le mois de février 2020, c'est-à-dire il y a déjà 5 ans, plus de 5 ans maintenant, parlait d'une dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. C'est-à-dire que dans la définition du périmètre des intérêts vitaux de la France qui pourrait amener à mettre en jeu la mécanique de la dissuasion nucléaire, il existe une dimension européenne. Emmanuel Macron a particulièrement insisté sur ce point-là au cours de ces dernières années. Il en a reparlé dans différents discours. Mais en fait, quand vous relisez les discours, que ce soit du général de Gaulle, de François Mitterrand ou même de Jacques Chirac, cette dimension européenne, elle arrivait régulièrement. C'est-à-dire que la dissuasion nucléaire française n'a jamais été limitée aux frontières de l'Hexagone. Ce qu'on pourrait envisager dans un premier temps, c'est davantage d'associations de forces conventionnelles, c'est-à-dire non nucléaires, des pays alliés, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, à des exercices et éventuellement à des opérations de dissuasion française dans le soutien non nucléaire aux actions de dissuasion française, tout en conservant évidemment la capacité de mise en œuvre autonome de cette fonction-là. Mais l'idée est de souligner finalement cette dimension européenne, c'est-à-dire la capacité qu'a la France pour ses intérêts propres, non pas pour les intérêts des autres, mais parce que ses intérêts propres sont imbriqués avec ceux d'un certain nombre de pays européens, et ça c'est une réalité géopolitique.